Bonjour tout le monde, bienvenue pour la séance 10, vous êtes toujours sur la formation GNU Linux et nous poursuivons un petit peu cette suite de vidéos avec quelque chose que je tenais vraiment à aborder avec vous puisque ça concerne pas mal de personnes. J'ai remarqué surtout dans les commentaires que j'ai pu avoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément qui ne connaissent pas forcément ce que je vais aborder ici dans cette vidéo, c'est-à-dire les raccourcis clavier, d'accord ? Faut savoir que peu importe le système sur lequel vous êtes, Windows, Linux, etc., macOS, ou même d'autres, il y a certaines normes, certaines conventions qui ont été admises, qui ont été respectées, c'est-à-dire qu'on s'est accordé sur certains raccourcis. Alors je pourrais pas évidemment tous vous les énumérer parce qu'il y en a énormément, il y en a même qui sont propres à un OS plus qu'à un autre. Moi je vais vous vraiment parler des raccourcis universels, donc ceux qu'on retrouve, qui sont disponibles sur n'importe quel système, et qui sont à connaître, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas, et ça va vous faire gagner vraiment un temps fou. Donc ces raccourcis, encore une fois, que vous soyez sur Windows, sur Linux, ça pourrait fonctionner partout. Après, bon, là, vous êtes sur une formation à Linux, donc évidemment, vous êtes sur ce genre de système, mais ça pourrait fonctionner sans problème sur un autre OS aussi. Donc c'est des petites choses à connaître, et on va regarder un petit peu tout ça. Donc on va aller sur l'explorateur de fichiers pour commencer, et alors j'ai pas fait une vidéo là-dessus, parce que, notamment dans la gestion des fichiers, parce que ça paraissait logique, mais je vais en parler très brièvement ici avant de parler des raccourcis. Faut savoir que sur votre système, vous pouvez sans problème copier ou déplacer des fichiers, d'accord ? Je l'ai pas montré explicitement dans une vidéo, mais je peux vous montrer rapidement ici. Si vous appuyez sur le clic gauche de votre souris, d'accord, en maintenant appuyer dessus sur un dossier, un fichier, vous pouvez sans problème le déplacer, d'accord, d'un endroit à l'autre. Ça fonctionne sans problème, on peut le déplacer là-dessus. On peut même faire ça, vous voyez, on peut le déplacer en musique, bref, on peut faire n'importe quoi. Si vous faites un clic droit, vous ouvrez le menu contextuel, vous voyez que vous pouvez copier, vous pouvez couper, vous pouvez après, des fois, en faisant, par exemple, copier, vous pouvez coller le document et vous voyez qu'il a effectivement été copié, d'accord, ça fait une copie de celui-là en laissant là où il était avant. On peut faire couper, qui là va déplacer vraiment complètement, d'accord, d'ailleurs il vous dit que là il y en a deux identiques, est-ce que vous les remplacez? Bah oui, est-ce que c'est le même, ce genre de choses, d'accord. Tout ça c'est des choses qui peuvent être faites de manière avec le clavier en fait, sans passer par la souris, pour gagner du temps. Donc le premier raccourci à connaître, c'est celui pour la copie. Encore une fois, ça fonctionne partout, d'accord, sur tous les systèmes et partout. Vous sélectionnez un fichier, d'accord, et vous faites, donc il va falloir utiliser partout à chaque fois la touche CTRL. Encore une fois, c'est la touche qui est tout en bas à gauche en général de vos claviers, d'accord, ça s'écrit CTRL, donc c'est la touche CTRL. Vous en avez même deux, vous en avez une à gauche et une à droite du clavier. Il y a CTRL gauche, CTRL droit. Donc vous pouvez faire l'un ou l'autre. En général, par habitude, on utilise après CTRL gauche. Vous verrez pourquoi pour la suite, au niveau de vos doigts, etc., au niveau du placement de vos doigts sur le clavier. Donc vous utilisez cette touche-là, et après avec d'autres LED, vous allez pouvoir faire certains raccourcis qui vont être plus rapides à faire que via la souris. Donc si je fais CTRL et en même temps que j'appuie sur la touche C, donc la lettre C, je vais copier le document. Donc là je viens de le faire, vous n'avez rien vu à l'écran, c'est normal. J'ai copié le ici travail.zip. Maintenant, je vais cliquer au niveau du bureau, ici, d'accord, donc là je me place sur le bureau, et je peux coller, d'accord, le fichier en faisant CTRL V, d'accord, le V, hop, va faire exactement la même chose que tout à l'heure, mais via raccourci clavier. Donc ça, c'est la copie. Le CTRL C, d'ailleurs, je vais vous le noter, attendez, on va faire, voilà, une petite note, je vais les appeler les raccourcis usuels, donc, copier un document, on va mettre copier un fichier, d'accord, CTRL, d'accord, plus C. Vous avez collé un fichier, là c'est CTRL plus V. Voilà, ça c'est la base à connaître. Ensuite vous allez avoir pour couper, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire de couper, en fait c'est ça, c'est faire un déplacement, donc là ici je l'ai perdu. Je vais sélectionner le fichier, je ferai CTRL X. X, on peut imaginer une paire de ciseaux, d'accord, pour cut, qui va couper. Vous faites CTRL X, vous voyez que là ça a un petit peu changé la couleur, ici ça a mis une petite surbrillance, mais bon, voilà, c'est histoire pour vous indiquer que ça a été fait. Vous allez à l'endroit où vous voulez le mettre, ici, et pareil, vous faites coller, donc le fameux CTRL V, CTRL et la lettre V, et vous voyez que ça l'a déplacé complètement cette fois-ci, ça n'a pas fait de copie. Donc ça, voilà, c'était l'autre petit raccourci à connaître, donc je vais vous le noter ici, couper un fichier, CTRL plus X. Voilà, ça c'est les raccourcis, on va dire, de gestion de documents. Alors, hop, d'accord, qui sont vraiment à connaître, ça fonctionne vraiment partout, ok. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est gestion de fichiers. Si je veux maintenant sélectionner tout, admettons je suis ici, d'accord, j'aurai pas de travail, donc je virerai ça. Je veux sélectionner ici tous mes dossiers pour en faire une archive. Je peux utiliser le raccourci CTRL plus la lettre A.
A pour all, d'accord, qui va simplement faire ça. Alors sur certains termes, vous allez me dire, ouais, mais le V pour paste, ça correspond pas, mais est-ce que certains termes sont différents? Mais le C pour copie, le V, bah, c'est pour le paste, en fait, donc pour coller, X, c'est pour cut, d'accord, parce que ça peut représenter des ciseaux, et le A, c'est pour all, donc ça veut dire sélectionne tout. Et là, du coup, vous voyez qu'un petit clic droit, je peux du coup faire compresser une archive. D'ailleurs, vous avez remarqué ici, copier, couper, vous voyez qu'il vous met les raccourcis, d'accord? Donc sachez qu'en général, sur les logiciels ou les menus contextuels, quand vous avez un raccourci clavier disponible, vous voyez que c'est affiché sur la droite, ici, des différents menus. Pareil sur les logiciels. Donc après, il peut y avoir certains raccourcis qui sont propres à un OS, d'accord, en particulier. Donc attention à cela. Et il y en a d'autres qui seront évidemment disponibles partout. Par exemple, la touche supr, ici, c'est universel, d'accord? Si je fais ça, et que je fais la touche supr, donc de suppression de mon clavier, ça va mettre à la corbeille le fichier. Du coup, je vais aller le récupérer parce que j'ai pas envie de le supprimer. Je voulais le garder. On va faire restaurer, voilà, donc hop, ici, voilà. Du coup, ça me l'a remis dans mes documents. Ok? Donc ça, c'est aussi à connaître, la touche supr. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que oui, il y a aussi ce raccourci-là qui est quand même beaucoup plus rapide que de faire clic droit, mettre à la corbeille ou supprimer. C'est plus rapide de faire la touche supr directement. Donc, encore une fois, on a vu copier, coller, couper. Voilà, ça c'est vraiment la base. Ensuite, on va en avoir d'autres qui vont être vachement utiles. Par exemple, si je vais sur... par exemple, regardez ici, je suis sur mon éditeur, je veux faire un nouveau document, je vais faire CTRL-N, N pour New. CTRL-N, et là, vous voyez, il m'ouvre un nouveau document, automatique. Donc très rapide à faire ça. Finalement, je veux pas le faire, ce document, je veux fermer le document. Je vais faire W, CTRL-W. Alors là, vous voyez, il a fermé ça, et après, CTRL-W, voilà. D'accord? Donc c'est vraiment à connaître. Donc, créer nouveau document. Donc ça, c'est en général à faire dans un logiciel. Ça peut être un logiciel d'imagerie, un logiciel de traitement de texte, peu importe. Ça fonctionnera partout. Et fermer un document. Ça, c'est CTRL plus W. Voilà. Petite chose comme ça à connaître. Et ensuite, on va avoir un des raccourcis vraiment plus importants, qui est la sauvegarde d'un document avec CTRL plus S. S pour Save. D'ailleurs, là, vous n'avez pas remarqué, mais depuis le début, mon document, je le sauvegarde en faisant ça. C'est-à-dire que j'appuie sur CTRL et S. Donc, regardez là, par exemple, je mets du texte. D'accord? Voilà. Et là, hop, vous voyez qu'il m'a mis enregistrement du fichier. D'accord? Alors que ça ne la mettait pas avant. Regardez, j'enlève le texte. Voilà. Le message, bon, c'est effacé entre temps. Je fais CTRL S et hop, il me met enregistrement du fichier. Il vient de l'enregistrer. Donc, ça évite de devoir faire, tout simplement de passer par le, ici, cliquer sur enregistrer. Ou alors sur un logiciel un peu plus gros comme LibreOffice, par exemple. Ça éviterait de faire, faut le temps qu'il charge, c'est quand même une suite bureautique, ça va éviter tout simplement de cliquer sur enregistrer, ou d'aller dans fichier et de faire enregistrer, d'accord, ici, parce que vous voyez qu'enregistrer sous c'est un peu différent, donc ça c'est pareil, c'est un raccourci universel, mais comme il est un peu plus avancé, je vous le donne pas, enfin vous pouvez le trouver là, vous voyez les raccourcis sont disponibles un peu partout, d'accord, donc c'est bien de savoir. Le fameux CTRL O, justement on l'a vu d'ailleurs, c'est pour ouvrir un document, pareil, donc vous voyez sur les logiciels ça fonctionne. Donc O pour Open, d'accord, hein, je pense que je vous apprends rien non plus. Donc ça je vais mettre ici, ouvrir un document. Voilà, CTRL plus, plus O, d'accord. Et là on a fait un peu le tour. On en a également deux autres très intéressants, notamment quand on fait de l'écriture. Sachez que c'est un raccourci qui est souvent pas connu, et pourtant ça sauve quand même pas mal de trucs. Vous écrivez par exemple un texte. Et là, mince, j'ai fait une erreur de frappe, d'accord. Je vais faire CTRL Z. CTRL Z, c'est ce qu'on appelle le undo. C'est-à-dire que c'est pour revenir en arrière, d'accord. On revient dans le temps. Regardez, hop. Je fais plusieurs fois CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL. Donc là, en fait, j'ai mon doigt qui est appuyé sur la touche CTRL, et du coup, j'ai juste avec un autre doigt appuyé sur la touche Z, d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez rester sur CTRL, et vous appuyez à chaque fois que sur le Z. Pas obligé de réappuyer sur le CTRL. C'est que vous restez sur CTRL et vous appuyez sur Z, et vous voyez que ça efface, ça revient en arrière. Donc ça, c'est le retour en arrière. Mais si maintenant, au final, je me rends compte que c'était bon, et que je veux revenir en avant, eh bien, je vais utiliser le raccourci inverse, qui est CTRL Y. Donc je reste appuyé sur CTRL, et j'appuie sur Y autant de fois que nécessaire. Et regardez, ça revient là où on était. Voilà. Donc ici, là, je me rends compte que c'est pas bon, je fais CTRL Z, hop, et là, du coup, je peux corriger ma phrase, et voilà. Et là, j'ai fait CTRL S, et vous voyez, il me propose d'enregistrer mon document. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, oula, décidément, je me gourre à chaque fois. C'est vraiment à connaître, hein, d'accord. Revenir en arrière. Donc c'est CTRL plus Z et revenir en avant.
Alors ça, le nombre de fois que vous pouvez revenir en arrière ou en avant, il n'est pas forcément illimité. Il y a des logiciels qui peuvent le faire en illimité, pas beaucoup, mais il y en a qui le font. Ça dépend du logiciel, comment il a été conçu. Il y en a qui vont vous autoriser par exemple à revenir 10 fois en arrière, d'autres 20 fois, d'autres 100 fois, d'autres c'est pas limité. Voilà, ça c'est pas en fonction de l'OS, c'est vraiment en fonction du logiciel, d'accord? En général, sur un traitement de texte, on peut revenir énormément de fois en arrière. D'accord, quand même. Après, sur des logiciels d'imagerie, beaucoup moins, parce qu'il est censé garder en mémoire tous les traitements que vous avez fait, par exemple, sur une image avant. Donc, s'il gardait une infinité de traitements, enfin, vous imaginez bien, au niveau mémoire, ce serait très très vite saturé. Donc, ça se met dans ce qu'on appelle le presse-papier, d'accord. Il y a une espèce de mémoire de sauvegarde qui va vous permettre, en fait, de gérer un historique et du coup de revenir en arrière sur cet historique ou de revenir finalement annuler, c'est-à-dire d'annuler en fait vos retours en arrière. Donc avec le fameux CTRL-Y. Donc ça, c'est à savoir, c'est super intéressant, super pratique, surtout si vous devez écrire des rapports, que vous avez une lettre de motivation, ou un gros texte à écrire, je sais pas moi, n'importe quoi en fait, un gros document à faire sur du traitement de texte, utilisez-les, ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Ça évitera de passer encore une fois par le menu édition et puis revenir en arrière ou ce genre de choses, qui forcément vous fait perdre beaucoup de temps si vous le faites à la souris. Voilà, on a le fameux contrôlage, mais je reviens pas dessus, c'est notamment pour Linux, vous avez vu, pour afficher les dossiers cachés, on en avait parlé l'autre fois, il suffisait de faire ça, alors là on voit rien parce qu'il n'y a pas de dossier caché. C'est vrai que par exemple, regardez, si je fais document, d'accord, là j'affiche, ici là je décide d'afficher les dossiers cachés, donc je fais un fichier, je mets un point au début du nom, d'accord, mon fichier caché, donc là on le voit parce que je décide d'afficher les dossiers cachés, je refais un CTRL-H et hop, il est caché. Vous voyez, si j'affiche, évidemment, là quand je retourne au document, on le voit apparaître. Donc ça permet comme ça de cacher en fait vos différents fichiers. C'est pour ça que les fichiers de config souvent sont mis avec un point. Sur Windows, c'est un autre truc que le point. Le point ne cache pas les fichiers, c'est autre chose. Donc chaque OS a son caractère pour cacher un fichier. Mais comme on est sur une formation Linux, je vous parlerai que de Linux. Voilà. Et là c'est bleu. Hop. Donc ça c'est ok. Donc par rapport à ça. Et on en a, j'allais dire on en a un an, en fait on a fait un petit peu le tour, parce que je vois pas trop ce que je peux vous donner d'autre. Après on a la contrôle Maj S qui va enregistrer sous, c'est un peu plus fort qu'enregistrer. Ça permet par exemple de réenregistrer une nouvelle version d'enregistrement de votre fichier. Par exemple, je sais pas, vous voyez ce fichier là, il s'appelle raccourci. Si je fais juste CTRL S, il va à chaque fois écraser l'ancien, d'accord, pour enregistrer le nouveau. Si je fais CTRL, la touche Maj qui est au-dessus de la touche CTRL, donc je reste appuyé sur les deux et je fais S, il me rouvre un explorateur et là vous voyez je fais raccourci, je peux faire une autre copie du logiciel. Et maintenant vous voyez que mon document devient raccourci copie. Donc faut que si je fais CTRL S, c'est celui-là qui va écraser et puis l'autre d'avant. Donc ça permet de faire ça en fait. Du coup il faudrait refaire un CTRL O pour aller ouvrir du coup l'ancien, donc raccourci vous voyez, et là après faire un nouveau CTRL S pour qu'il enregistre ici, etc. etc. Donc vous voyez on peut tout faire avec des raccourcis clavier. CTRL Y, W, CTRL W, j'ai tout fermé. Hop, très rapide, très pratique. Donc vraiment bien à savoir, hein. Vraiment bien à savoir. Donc du coup, pas mal de raccourcis. Alors non, je vais pas supprimer, on va peut-être éviter. Peut-être se calmer. Non, je vais pas supprimer le travail, hein. On se calme. Ok, donc voilà pour les raccourcis que je voulais vous montrer. Donc surtout le CTRL S, surtout si vous suivez une formation de programmation hein, sur ma chaîne, ça va vraiment vous être utile. Quand vous écrivez par exemple un code, alors je mets un exemple... code.c, donc là on s'adresse à ceux qui font de la programmation sur ma chaîne, hein, pas les autres. Voilà, quand vous écrivez votre petit code, hein, d'accord, hop, ce genre de choses, vous faites CTRL S, d'accord, comme ça sauvegarde automatiquement, c'est beaucoup plus rapide que de devoir faire enregistrer ou d'aller selon le logiciel sur fichier, enregistrer, etc. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Pour info d'ailleurs, comme je parle programmation, pour ceux qui sont sur Linux, Sublime Text, hein, parce que je sais que c'est un éditeur de code que vous aimez bien, est disponible sur Linux, hein. Vous pouvez le télécharger sur Linux, sur macOS aussi d'ailleurs, il est vraiment multiplateforme, donc vous pouvez le récupérer dessus. Voilà, j'ai fait le tour normalement de tout ce que je voulais vous montrer. Il n'y avait pas grand chose, hein, c'était une vidéo assez courte, c'était vraiment quelques raccourcis. Grosso modo, vous avez juste à retenir cela, c'est vraiment la base, j'ai envie de dire. Après, il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres, d'accord, mais ça c'est vraiment, je pense, le minimum à savoir. Il y a même certaines distributions, notamment ici, je pense qu'on a quelque chose, non, où vous pouvez créer vos propres raccourcis. Alors je sais pas si par défaut ici ils ont laissé une application pour le faire. Raccourci clavier. Donc là, vous voyez, vous mettez tous les raccourcis clavier propres au système, donc on en a plein, hein. Il y en a même qui sont désactivés d'ailleurs. Voilà, donc vous en avez vraiment beaucoup, mais je pense pas... Ah si, on peut en créer. Regardez, c'est directement ici en fait, ouais. Donc vous allez directement dans... vous tapez comme j'ai fait en fait pour trouver clavier. Et là, vous voyez, on peut choisir le nom, la commande,
et le raccourci à définir. Donc par exemple si je tape, je vais faire CTRL P, voilà, CTRL plus P, je mets, je sais pas moi, que ça fait, j'en sais rien en fait, que ça fait quelque chose. Je crois que c'est pour afficher en fait ce qui est mis à côté. C'est un peu bizarre, hein, je mets un truc au pif pour voir, voilà c'est ça. Vous voyez ici il affiche le P, là il vous met ce qu'il faut taper, et il vous met effectivement la commande. Et là on peut du coup supprimer les raccourcis. Donc ça c'est pas mal, d'accord, vous pouvez vraiment créer vos propres raccourcis clavier. Vous voyez d'accord, vous voyez d'ailleurs, pardon, il y a des raccourcis qui sont personnalisés. Par exemple ici c'est le terminal, qu'on va apprendre à utiliser un peu plus tard. Vous voyez qu'il a un raccourci à lui. Donc il y a les raccourcis système, il y a les raccourcis, vous voyez, pour la saisie, les sons médias. Voilà, parce que vous pouvez également arrêter la lecture des programmes. Ouais, tout peut être géré, on peut définir des raccourcis pour tout en fait. Pour arrêter la musique, la démarrer, vraiment pour tout. Vous pouvez le faire vraiment pour tout. Donc c'est bien de le savoir, parce que du coup ça vous permet de définir pas mal de choses, et vous pouvez limite tout gérer après au clavier sans devoir passer par la souris. Donc ça peut faire gagner du temps. Mais ça, comme c'est pas forcément universel, ça peut être lié au système que vous utilisez. Du coup, voilà, je m'attarde pas là-dessus. Moi je voulais surtout vous montrer les raccourcis qu'on retrouve sur tous les systèmes qui sont vraiment basiques et à connaître. Hein. C'est le C, V, X, N, O, W, S, Z, Y. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est toujours la touche contrôle, suivi d'une lettre, on peut faire pas mal de petites choses déjà avec. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouvera du coup pour la prochaine avec des choses encore un peu plus complexes et on continue d'avancer. Je pense que ça va être le moment d'attaquer la ligne de commande, sinon bon c'est que je retrouvais autre chose à vous montrer avant, mais là on a fait le tour, donc je crois qu'on va pouvoir vraiment commencer à faire des choses un petit peu plus techniques du coup. On va pouvoir rentrer dans des choses plus techniques au niveau du système. Et à bientôt tout le monde. Encore une fois pareil, si vous avez des questions, des choses à demander, n'hésitez pas à bien vous servir de votre système, à vous familiariser avec, à bien le prendre en main. Et vous verrez que du coup tout devient très très simple. Maintenant je pense que à ce stade de la vidéo, vous avez, de la formation, vous avez déjà beaucoup de connaissances sur votre distribution, vous savez bien l'utiliser. Et puis voilà, on n'a plus qu'à se retrouver la prochaine fois pour la séance, du coup ce sera la prochaine quoi, sur cette formation GNU Linux. À bientôt tout le monde, ciao.